Bonjour, bienvenue dans Enfance Histoire, votre chaîne qui décrypte un peu les faits de société. Aujourd'hui, on est dans une attaque de Hamas. Ces maudits, soi-disant, ces maudits groupes terroristes vis-à-vis de Israël. Parce que je donne mon avis, parce que voilà, je pense que entre ce qui s'est dit, ce qui se relaye dans les médias dominants et la réalité, bien sûr, il y a toujours un grand écart, même un très très grand écart. La politique est obscure et jamais nous, petits peuples, nous saurons la vérité. Voilà, c'est une question de force, de puissance et c'est des gens puissants qui se bagarrent et c'est toujours le pauvres gens comme nous qui payons les frais. Alors moi, qu'est-ce que je pense? Je pense que Hamas ou tous les groupes terroristes au Moyen-Orient ou en Afrique sont créés de toutes pièces par les gens qui les utilisent, par les gens qui veulent faire les guerres, par les gens qui veulent gérer les mondes, par les mondialistes, par les gens qui veulent contrôler la population mondiale, par ceux-là qui disent non, qu'on est un cancer pour le monde, qu'on est des rats. Moi, je pense que c'est une guerre entre des riches contre les pauvres. Voilà. C'est une gestion des pauvres. Mais bien sûr, entre eux, ils se bagarrent pour gérer les pauvres. Bien sûr, c'est pas toujours simple parce que tout le monde tire la couette vers lui. Même entre les riches, tout le monde veut un peu de pouvoir et veulent bien sûr pas les pouvoirs absolus pour X ou Y. Voilà. Moi, je pense que Israël, ces derniers temps, Israël, c'est-à-dire, je pense que les gens qui gèrent Israël, je ne parle pas du peuple Israël, moi, je fais toujours la différence entre le peuple d'un pays et les dirigeants. Pour moi, tous les dirigeants ils sont entre eux, c'est des camarades, c'est des copains, c'est des gens qui interagissent entre eux. Et nous, les peuples, on est des gens qui interagissent entre nous. Voilà. Déjà, pour moi, il y a les hauts et les bas. Ou voilà, les gens qui gèrent et les gens qui subissent. Voilà. Je pense que dernièrement, Israël faisait des conquêtes de pays arabes. C'est pas Israël, je pense que c'est les milliardaires qui financent Israël, qui ont créé Israël, et au détriment bien sûr de la Palestine qui est effacée. Presque on ne parle plus de la Palestine, on parle de Gaza, des terroristes, de je sais pas quoi. On dirait qu'il n'y a plus la Palestine. Voilà. Moi, ça ne me dérange pas qu'il y a des Israéliens et des Palestiniens qui vivent dans un même pays, mais qu'on donne les régions qui sont maudites, sèches ou je sais pas quoi, qu'il n'y a pas de cours d'eau, qu'il n'y a pas de rivière aux Palestiniens et que les Israéliens, ils ont tout l'eau, ils contrôlent l'électricité, ils ont tout. Oui, ça, je suis contre parce que la terre est à Dieu et que les gens, s'ils sont à côté, ils devraient avoir la liberté de circuler. Il ne devrait pas y avoir le mur qui sépare entre les Palestiniens et les Israéliens et que tout soit contrôlé par les Palestiniens. Alors que voilà, ça fait plus de 70 ans qu'ils sont en guerre et il y a une haine et voilà. Quelqu'un qui a la haine contre toi contrôle ta vie, je pense que c'est pas une vie, c'est la mort sur terre. Et je pense que voilà, Israël ou les gens qui gèrent Israël faisaient la conquête des pays arabes parce que comme aujourd'hui on parle de mondialisation, on veut reconquérir
le pays arabe. Israël voulait sympathiser avec le pays arabe. C'était le Maroc avec les déserts. Vous avez entendu que quand il y a eu les tremblements de terre, il y a eu des Israéliens qui sont venus en bénévolat. Et voilà, vous avez entendu toutes les choses, les Soudans, tous les pays musulmans ou arabes. Et je pense que voilà, c'est juste des spéculations, il n'y a aucune preuve scientifique. Voilà, c'est mon avis, c'est mon ressenti, c'est mon instinct, tout simplement. Il n'y a pas de documents, il n'y a pas de choses. Voilà, c'est mon expérience, c'est qu'on vit depuis ce que je vis depuis que je suis née. Et voilà, je fais des analyses selon ce qui s'est passé. Parce que pour moi, c'est les passés qui se répètent et c'est très important de savoir le passé. Et on connaît les États-Unis ou Israël, ou les gens qui gèrent Israël, ou les gens qui gèrent les États-Unis, ou même les gens qui gèrent l'Europe. C'est comme ça, surtout les États-Unis et l'Europe et Israël. Voilà, c'est les gens qui gèrent, c'est des gens pervers. Ils te demandent quelque chose, ils te séduisent. Quand ils te séduisent, c'est parce qu'ils veulent quelque chose de toi. Et si tu dis non, ils tapent là où ça fait mal. Bien sûr, le Qatar apparemment aide financièrement les Palestiniens. Et c'est normal, je trouve. Je trouve que c'est normal et que tous les pays arabes devraient aider les Palestiniens parce que les Palestiniens sont en situation de survie depuis 70 ans. Et les Qatar aident. Et maintenant, ils disent que, je pense qu'ils étaient en reconquête avec le Qatar, avec l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe. Et je pense qu'il y a un truc qui n'a pas marché. Et maintenant, ils tapent sur là où ça fait mal. C'est-à-dire, c'est comme si toi, tu envoyais un peu d'argent à ta famille. Tu dis non, on va taper sur ta famille. C'est comme ça. Voilà. Et sur ta famille, là, je dis, c'est peut-être pas leur famille, mais c'est des gens qui en pâtissent, c'est des gens qui ont la même religion, c'est des gens qui aident, quoi. C'est des pauvres gens pour eux. Pour les Qataris, et ça tape dessus. Et maintenant, ils disent que ils font aussi des spéculations, ils n'ont aucune preuve, ils donnent aucune preuve, mais la télé dit que c'est les Qatars qui financent les groupes terroristes palestiniens, les Hamas. Ils en donnent aucune preuve. Donc moi je pense que je donne aussi une spéculation. Je pense que tous les groupes terroristes qui interviennent dans le Moyen-Orient ou en Afrique sont financés par les gens qui les utilisent. C'est-à-dire, dès que les Européens ils viennent chez vous, ils sabotent votre économie. En fait, les bases européennes sont dans le Moyen-Orient ou en Afrique pour maudire, quoi. Ils sont installés pour regarder, peut-être les gens qui sont là sur place, ils savent pas, mais les gens qui sont là-haut et qui le contrôlent, c'est des informations qu'ils veulent avoir. Et c'est contrôler, savoir tout du pays pour qu'il ne se relève jamais. Plus on te connaît, un ennemi, il faut être proche de lui. Et nous, les pauvres, on est des ennemis pour les gens qui sont tout là-haut. Donc, ils nous envoient leurs banques, leurs soldats pour nous surveiller. Et que si on veut relever la tête ou s'il voit des opposants ou des gens qui comprennent comment ça se passe, il faut tout de suite les éliminer. Et voilà, moi j'ai vécu ça en Afrique quand j'étais sur place et on en vit ça depuis toujours. Et c'est pas différent du Moyen-Orient. Je pense que c'est comme ça que le Hamas est utilisé. Moi je pense que le Hamas est utilisé par Israël même, ou par les gens qui gèrent Israël. Et c'est le peuple israélien et le peuple palestinien qui vont payer les frais. Les soldats ils sont quand même des peuples. Et voilà, moi si je peux donner un conseil, je me donnerais à toutes les mamans de garder leurs garçons, tout simplement pas se bagarrer pour ces voyous qui, tout là-haut, s'est bagarrer entre eux. Entre Netanyahu ou je sais pas qui, ou Hamas, ils ont qu'à se bagarrer entre eux, c'est parce que nous leur donnons nos enfants pour qu'ils se bagarrent
qu'ils s'amusent. Et si tout le monde disait non, bah, ils se bagarreraient tout simplement pas. Voilà, ils nous gèrent par les émotions, ils nous montrent plus c'est gros, plus ça passe, plus il y a des images tout gros, plus tu vois il n'y a pas plus sécurisé que Israël. C'est les pays les plus sécurisés, que ce soit leur espace aérien, maritime, tout, il n'y a rien qui peut rentrer en Israël. Donc ils ne vont pas nous la faire croire que une voiture est rentrée comme ça, paf, 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 et ils ont tiré sur des pauvres fêtards, et ils ont même pris quelques-uns. Ouais, franchement, moi je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout. Je pense que tout ça est politique et nous serons jamais la réalité parce que ils ne le diront jamais, ils sont tenus au secret, c'est des forces entre puissances parce que tu n'as pas voulu accepter ce que moi, voilà, je pense qu'il y a l'Israël et les États-Unis veulent dominer les mondes, comme ils interviennent en Afrique et qu'ils veulent imposer leur idéologie, ils veulent imposer au Moyen-Orient. Ça marche pas. Et quand ça marche pas, ils tapent sur là où ça fait mal, sur ceux qui sont tout près d'eux, c'est les Palestiniens. C'est facile. Et moi, je partage tout mon soutien au peuple, seulement au peuple palestinien, pas aux soldats israéliens, au peuple israélien et tout ce qu'ils vont subir. Et je conseillerais même aux Israéliens et aux Palestiniens c'est dur de dire des Palestiniens de ne pas se protéger parce qu'ils n'ont pas de soldats, c'est que des peuples. Mais voilà, je conseillerais aux Israéliens de se réveiller et de ne pas marcher dans ces grands théâtres. C'est un théâtre qui se répète. On est toujours pris dans les émotions, on est toujours pris dans le truc, dans les émotions. Mais regardez, c'est toujours le méchant islamiste, c'est toujours le diabolique islamiste et les tout gentils israéliens qui est attaqué. Voilà, c'est des images flash. Et ça a provoqué des émotions. Et comme on est des êtres émotionnels, on est aussi des êtres, des raisons. Je pense qu'il faut mieux faire travailler sa raison pour être juste. Parce que si on est injuste, il y a quelqu'un qui sera, c'est le karma, un jour, on va être injuste avec nous aussi. Voilà, il ne faut pas être injuste parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui meurent partout dans le monde. C'est triste. Et je pense qu'il faut se réveiller, il faut que les pauvres se réveillent. C'est comme a dit Netanyahou, il a dit c'est une guerre, contre nous et on va la gagner. Quand il dit ça, il termine pas sa phrase, mais c'est comme la sociologue française qui disait, c'est une guerre contre les riches et les pauvres et nous sommes en train de le gagner. Parce que nous, les pauvres, on n'est pas dans la guerre. On est dans la guerre avec les voisins. On est dans la guerre avec notre famille. On est jaloux de celui-ci ou celui-là. Là. On est en train de répéter comme des perroquets ce que la télé nous dit. De la haine qu'on nous fabrique alors que sur des gens qui ne nous ont rien fait. Et on ne regarde jamais la réalité en face. Et le temps que nous, on est en train de regarder celui-là, c'est la voisine qui est de telle ethnie et qui est en train de s'enrichir sur mon pays, quand on m'a fait croire que c'est à moi, il y en a qui s'amusent. Plus on est éparpillé, il faut que les Arabes et les Africains, ils mettent leurs différends de côté et ils s'unissent sur leurs questions identitaires. Voilà. Que les musulmans s'unissent sur la question de la religion. Parce que peu importe, si je parle des Arabes, peu importe de où ils seront, ils seront considérés comme des musulmans. Et on a bien vu que la propagande occidentale partout dans les télés, comment ils salissent l'image des musulmans. Et nous les Africains, on est encore pire, on est des noirs pour les Arabes ou pour les Européens. Il est temps que les Africains se disent aussi qu'ils s'unissent
au nom de la couleur de peau tout simplement, et qu'ils mettent l'air différent de la couleur de peau et de cette terre qu'ils partagent, et qu'ils mettent l'air différent de côté. Je parle de peuple, hein. Je parle de peuple, et qu'ils se réveillent ensemble pour leur intérêt, ou qu'ils à la limite, qu'ils ne croient pas à ce qu'on leur dit, mais qu'ils croient à ce qui se passe, aux faits qu'aux paroles. Voilà, je pense que je fais des tours. C'est des propagandes, c'est des images faites pour taper là où ils veulent, pour déclencher une guerre qui n'existait pas. Et moi, je pense que c'est ça. Voilà. Je pense pas que j'ai pas raison. Je me suis faite, voilà, j'ai un certain âge. Je crois pas que c'est différent. Je pense que c'est comme ça. Et je pense que c'est comme ça. Mais bien sûr que les discours qui se disent derrière nous, entre les gens qui gèrent les mondes, ils ne le diront jamais, parce qu'ils auront des intérêts à protéger, des places de pouvoir à protéger, et on peut comprendre, mais pas à notre détriment. Voilà, ils ont leur intérêt et on a le nôtre, pour que nous, il faut que nous on protège notre petite vie, et ils protègent leur grande vie, leur richesse, leur pouvoir, et nous on a une petite vie qui est quand même importante à notre échelle. On a notre petite famille. Il ne faut pas qu'on défende leur cause, leur idéologie, et que voilà. C'était tout. Merci de m'avoir écouté, et à bientôt dans une nouvelle riposte sur l'actualité. Prenez soin de vous, et éteignez la télé, c'est très anxiogène, et c'est vraiment pas bon pour avancer dans la vie. C'est très très dur en ce moment déjà. Si vous en ajoutez à ça, on ne sera pas sorti de l'auberge.